Salut toi, t'as bien dormi? Tu te sens bien ce matin? Bon, eh ben, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 avril et donc aujourd'hui nous fêtons les Jean-Baptiste de la Salle. Alors moi je connais un Jean Lassalle, mais Jean-Baptiste de la Salle, oui je connais mais pas personnellement. Donc voilà, et puis en Bretagne nous fêtons les Bernacles. Ah non, c'est la Saint-Brénac, on ne fait pas les Bernacles. Et sinon, la citation du jour qui est très juste, parce que justement, j'en parlais il y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Il n'y a que les pauvres de généreux. Et c'est Honoré de Balzac qui a donc fait qui a écrit cette citation. Et c'est pas faux. Vous remarquerez, ce sont souvent les gens qui ont le moins qui donnent le plus. Voilà, plus les gens en ont et plus ils veulent cumuler. Voilà, on cumule, on cumule, on cumule. Bref, bon, eh bien, nous allons voir ce qui va se passer aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui sortent dans la presse. Nous avons pas mal de soucis au niveau de l'alimentation, donc les cartes ne nous ont pas menti. Donc, on va voir pour aujourd'hui. Et puis, donc bon, on est quand même qu'à très peu de temps enfin, de la première échéance, hein. Il reste encore quelques temps, enfin quelques temps. On va dire que la fenêtre de tir est assez courte, mais gardons, espérons, prions, méditons, et puis visualisons surtout le monde de demain. Visualisons voilà, quelque chose, enfin, ce qui vous satisfait au mieux. Et je sais que ce sera quelque chose de très beau et de très bien de toute façon, en pensant toujours, c'est important au collectif, parce que comment peut-on être heureux quand il y a des gens qui sont malheureux autour de nous? Je ne vois pas trop, en fait. Bref, bon, on va regarder pour les cartes du jour. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Je vous écoute. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier l'interview d'Abigail chez Christophe. Euh, Très bien, très belle interview. Voilà, on découvre une personne, enfin on s'en doutait un peu, une très belle personne. Alors, il y a encore la carte de la simplicité qui est ressortie. C'est quand même. Donc là, voilà, là, il y a vraiment des forces qui sont puissantes, hein, qui sont là, qui œuvrent, qui remettent les choses à leur juste place pour beaucoup plus de simplicité. Arrêter justement tout ce monde matérialiste. Il y a vraiment un frein, en tout cas à ce niveau-là, sur des choses, franchement, qui n'ont franchement pas d'importance. C'est toujours plus de consommation. Pourquoi? Pour qui? Pas forcément pour nous. C'est mauvais pour l'environnement. Secondo, ça nous rend juste, accros à des choses complètement inutiles. Donc voilà, donc là, on sent qu'il y a vraiment des choses qui reviennent à leur place, et puis alors sans parler, comment dire? Des modes de vie divers et variés, où on est, de plus en plus, déconnecté, de l'essentiel. Donc vraiment revenir à remettre les choses à leur place, remettre l'humain à sa place. Voilà, sortir d'un monde, parce que voilà, on va instaurer un monde de machines, donc quand vous allez faire vos courses, hein, la caissière, même dans certains supermarchés, n'a même plus à rendre, la monnaie, et elle est contente. Elle va dire: «Beh oui, mais non, non, vous êtes pas juste un robot, et puis voilà, votre place, elle est amenée à disparaître». Donc non, 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 non. Alors oui, c'est toujours ce piège de toujours plus de «confort» entre guillemets, mais c'est un piège, en fait. Donc voilà, bon, en tout cas, de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus juste, et là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est pas du jour au lendemain, hein, mais en tout cas, voilà ce qu'on nous dit pour aujourd'hui, pour la tendance, pour démarrer ce tirage. Je vais prendre les lumières d'Inanna. Alors, voyons voir pour aujourd'hui, que va-t-il se passer? Enfin, quelle est la tendance? Quelle est la tendance énergétique? On est déjà jeudi. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas vu du tout la semaine de paix. Enfin,
Les mois? Nous fêtions Noël il y a encore pas si longtemps, hein. On a tiré les rois et les reines avant-hier. Hop là. Ah, tiens, tiens, tiens. Bon, on nous parle de justement de s'ancrer, de revenir bah, à l'essentiel, hein, de par la terre, euh, de revenir en son corps, entre guillemets. On nous parle de purification, donc voilà, vous voyez, hein, sur Juste Place et sur la carte de la ligne de l'intuition du monde mystique, on a quand même 2 fois la lune. Les cartes sont quand même très très proches. Bah voilà, hein, j'aurais pu sortir il y a tout un tas de cartes dans ce jeu. Mais non, non, on reste vraiment dans les mêmes énergies. Bon, bah en tout cas, voilà, revenir à beaucoup plus de simplicité, revenir à soi, à ses propres intuitions. On nettoie, on remet les choses à leur place et on s'ancre, on redevient, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Quitte à s'isoler de temps en temps, ça fait du bien, même ne serait-ce qu'une heure, ou un quart d'heure, ou peu importe. Mais se recentrer, méditer, il y a différentes façons de méditer. Je vous le redis, il y a une méditation qui est formidable, qui a été publiée par Christophe Jacob. Je vous remettrai le lien. Et c'est vrai que pour les gens qui savent pas méditer, après, vous en avez tout un tas d'autres, hein, dans les internets, enfin, sur YouTube. Écoutez quand même votre cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément. On va pas parler de base astrale, mais en fait, si. Donc vraiment, il faut que ça résonne en vous. Vous avez des méditations guidées. Donc vraiment, laissez votre cœur. Si ça passe pas, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. Et puis voilà, ça c'est important. Donc de s'ancrer, s'ancrer, se purifier et méditer. Donc on va continuer le tirage pour les énergies de la journée. On va prendre le Gabriel Sanchez. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager. Hier, j'ai eu une grosse surprise de part d'une plateforme pas forcément favorite, qui m'a retiré, je sais plus, 400. Déjà, voilà, on est une petite chaîne, bon, 400 vues, on me retire des abonnés, c'est formidable. Alors, ouh. Donc aujourd'hui, voilà, il y a vraiment ce qui est mis vraiment à l'honneur, en tout cas, ce sont ce réancrage, ce retour à soi. Enfin, quand je dis retour à soi, c'est vraiment retour à l'essentiel au sens large, hein. C'est vraiment au niveau collectif. On revient à la sagesse, on revient au bon sens, on réfléchit de plus en plus parce que les choses justement sont remises au centre, on remet l'église au centre du village, ça c'est important. Et là, on nous parle de procès. Alors oui, par rapport à des choses qui sont cachées, par rapport justement, on nous dit de suivre notre intuition parce qu'on sait qu'il y a des choses qui clochent justement. Et là, bah, ça va commencer, bah, ça se sait de plus en plus, non? Oula, là, le changement. Donc en tout cas, là, il y a un changement à venir qui va passer par alors, des procès. Alors, ça peut être, c'est la justice des hommes, la justice divine, les deux, sans doute. L'un ne va pas sans l'autre. Et sur des gens qui sont soi-disant renommés en tout cas. Mais là, il y a un changement sur ces personnes-là. Euh, ces gens-là vont passer au second plan. Je vais reprendre le Béline classique. Alors, si vous le souhaitez, je fais des tirages personnalisés. Donc, n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez envie de me contacter. Vous avez mon mail. Alors, voyons voir.
Ta-ta-da, ta-da-da-da, ta-da-da. Suspense. C'est le suspense. Eh ben, elles veulent pas sortir ce matin. S'il vous plaît. Alors, on pose la question, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire à travers ces cartes? Ben voilà, je vais le demander. Voilà, bah là, on a la carte du changement, la sagesse, ben oui, sur des choses qu'on nous a volées, on a été pillés, donc on revient. Il y a une purification au niveau des voleurs. C'est ce que je ressens. Enfin, voilà, on sait que c'est une grosse mafia. Alors, hop, on en a deux. Ouais, bah voilà, on nous parle de méchanceté et de maladie, donc je vous fais pas de dessin. Alors, qu'est-ce qui se passe justement sur cette méchanceté, sur cette maladie? Ah bah la fatalité, d'accord, mais ça se passe pas très bien pour eux, hein. Alors, pour ces personnes, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes, s'il vous plaît, avec le Béline, avec la belle Aline. Oh, la belle Aline, Aline, qu'est-ce qu'elle est belle. Youhou. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Si nous sort la carte du procès, je vois que... Alors, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Ok, bah, l'infortune, il leur arrive l'infortune. L'étoile de l'homme. Bon, c'est la justice des hommes hein, qui va opérer a priori sur justement sur ces hommes, qu'on ramène vraiment ça sur notre plan. Il y a un départ, il y a un départ des personnes au pouvoir en tout cas. Voilà. Ok, bah, moi perso ça me va. Je sais pas vous, dites-moi. Dites-moi. Désolée. Alors, eh bien, écoutez, très bien, très très bien. Ben, on va finir par le yin. Je crois que là, on a fait le tour. Alors, hop, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour cette journée? Ah ben, j'en ai deux qui sont... Ah bah trois même. Bon, on va prendre les trois. Alors, en plus, elles sont sorties par ordre croissant. Croissant le matin, c'est toujours bon le café. Alors, donc, nous avons la stagnation. Au-dessus le ciel, en dessous la terre. Ciel et terre ne s'unissent pas. La stagnation conduit à la stagnation. Lorsque la rigueur et l'obscurité l'emportent, même les meilleurs peuvent se retirer de la société pour éviter qu'elle ne les corrompe. Cette passivité peut se transformer en stagnation et la volonté de combattre s'amenuise. Ça, je crois qu'on l'avait déjà sorti pour ceux qui suivent. Donc ensuite, nous avons Bi, la beauté. Au-dessus la montagne, en dessous le feu. Feu provenant de la montagne, une explosion de beauté. Le feu qui provient des profondeurs de la montagne jaillit à l'extérieur. On atteint un état de grâce quand on ne voit que la lumière et non l'obscurité oppressante qui se trouve au-delà. Bon là, il y a quelque chose de volcanique en tout cas. On voit qu'il y a des choses qui vont sortir de façon foudroyante. Après une période de stagnation où beaucoup de personnes n'ont pas bougé, où les gens ont plutôt, sont restés en situation d'observation. Et donc la dernière, Xun, le modeste, au-dessus vent, en dessous vent. Ça fait vent, vent, vent. Voilà, c'est la carte vent, vent, vent. Donc le modeste, Xun. Vent incessant, petit changement au fil du temps. Le vent n'a ni forme ni substance. Cependant, au cours du temps, il façonne même la pierre la plus dure. L'influence durable sur les personnes exige du temps et de petits efforts incessants pour surmonter la méfiance.
Donc là, ce qu'on nous dit, mais n'hésitez pas, votre petit travail même de colibri à votre niveau, ça porte ses fruits de toute façon. À savoir que voilà, il y a des choses qui vont vraiment jaillir au sens large. Vous pouvez l'appliquer aussi dans votre vie, hein, mais là, il y a des choses qui commencent, qui bougent. De toute façon, ça se ressent. Les journalistes, là, sont de plus en plus, en tout cas sur France Télévisions, sont de plus en plus mécontents, vu que il me semble que Perlin Pimpin leur a posé carrément un lapin. Et puis, toutes ces infos qui sortent, il y a des nouvelles, des nouveautés chaque jour. C'est un film, hein. Enfin, c'est, franchement, je j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Ça va et puis ça va bien au-delà que de ce qu'on puisse imaginer de toute façon, bien, bien, bien au-delà. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bah, je vous souhaite une excellente, journée. Donc mettez des petits pouces, des commentaires, partagez et puis, bah, je vous dis, à très vite. Au revoir.